Bonjour à toutes et à tous. Alors, grande question aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de faire preuve d'objectivité? Alors, je vous ai souvent parlé dans mes vidéos d'écoute active, une écoute orientée vers l'autre, une écoute durant laquelle on évite d'être dans soi-même, dans son dialogue interne, on est vraiment orienté sur l'autre, avec toute la bienveillance voilà, dont on peut faire preuve quand on fait notamment des accompagnements en thérapie. Mais pour autant, sommes-nous capables d'être complètement objectifs? C'est la grande question que je vous pose aujourd'hui. À mon avis, non. Voilà, pour être parfaitement clair, à mon avis, non. Déjà pour une raison toute simple, c'est que chaque seconde, notre masse cérébrale traite 400 milliards d'informations. 400 milliards d'informations dont nous n'avons conscience qu'environ que de 2000. Donc il y a déjà tout un traitement qui est fait par notre masse cérébrale, par notre cerveau, par toutes nos connexions neuronales, qui va déjà commencer à teinter l'écoute qu'on va avoir. Pour prendre un exemple tout simple, là vous m'écoutez, je m'appelle Stéphanie, je suis hypnothérapeute, j'ai un certain âge et déjà ces quelques critères vont venir teinter votre écoute. Peut-être que vous avez dans votre histoire de vie rencontré une ou deux Stéphanie avec qui ça s'est pas bien passé du tout, ou à l'inverse avec qui ça s'est très bien passé, et donc ça va venir orienter votre écoute. Peut-être que vous êtes un fan des thérapies brèves comme l'hypnose, comme la PNL, et donc vous allez avoir une écoute plus attentive, ou à l'inverse, vous avez une aversion pour ces méthodes et votre écoute va être différente. Donc vous voyez, tout ça, ça va venir déjà donner de la subjectivité à votre écoute. Après, il y a d'autres critères aussi. Le fait, par exemple, que j'ai des cheveux courts, tout ça, ça va aussi faire référence à des personnes que vous avez pu rencontrer avec cette coupe de cheveux. Le débit de ma voix va être important. Les conditions dans lesquelles vous écoutez cette vidéo là maintenant. Donc vous voyez, tout ça va faire que s'il y a deux personnes qui écoutent cette vidéo dans les mêmes conditions, au même moment, elles auront déjà là, du fait de leur histoire, du fait de leurs connexions neuronales qui sont propres à chacune d'elles, elles auront déjà une écoute complètement différente, donc teintée de toute cette subjectivité liée à toute leur histoire de vie et toutes les références et tout le tri que va mettre en place leur cerveau. Donc, en ça, oui, effectivement, ça paraît difficile de faire preuve d'objectivité, quand bien même on le souhaiterait, c'est quand même assez compliqué. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on subit tous ces automatismes ou est-ce qu'à un moment donné, on peut faire autrement? Alors oui, évidemment, on peut faire autrement, on peut déjà changer ses croyances limitantes et déjà le simple fait de savoir que ça existe, que ce tri il est fait complètement naturellement, eh bien vous allez être dorénavant un petit peu plus attentif, voilà, et vous dire que si demain vous rencontrez, je sais pas moi, un certain Jean-Édouard et qui fait référence à quelqu'un que vous avez rencontré précédemment et avec qui l'entente n'était pas très cordiale, peut-être que d'emblée ce nouveau Jean-Édouard, vous allez lui coller une étiquette de quelqu'un qui n'est pas ok pour vous, et maintenant que vous savez ça, vous allez être voilà, sans doute un petit peu plus tolérant par rapport à cette nouvelle personne et lui laisser sa chance de pouvoir s'exprimer et d'avoir une écoute le moins teintée possible de votre référentiel et de votre histoire. Voilà ce que je voulais partager avec vous, cette, à mon avis, impossibilité d'être complètement objectif dans quelque situation que ce soit. Sur ce, je vous dis à très vite, et puis donc en toute objectivité, vous pouvez vous abonner et commenter cette vidéo, ça me fera grand plaisir. À bientôt. Et ne me dites pas que vous ne penserez pas à moi la prochaine fois que vous serez amené à échanger quelques mots avec une Stéphanie avec les cheveux courts. On en reparle.